Construire le mouvement mécanique le plus fin jamais produit. C'est le défi relevé avec succès par la maison Bulgari et Concepto Watch Factory. Repousser les limites pour se jouer des extrêmes. Bousculer tous les codes, oublier les concepts connus et reconstruire. Changer de paradigme, entièrement, patiemment, ingénieusement. Un chronomètre fin à l'extrême qui repousse les limites de l'innovation et du design, mais pas seulement. Pour rendre les défis encore plus incroyables, le mouvement a obtenu la certification COSC, décernée aux chronomètres les plus précis. Cette prouesse a été rendue possible grâce au savoir-faire inestimable des équipes qui ont œuvré ensemble avec, à la clé, un 9e record mondial pour la maison Bulgari. De réaliser un oscillateur aussi fin, aussi petit, c'est évidemment des choses compliquées, c'est évidemment des choses qu'on a dû réinventer, prendre toutes les bonnes idées. L'assortiment d'un mouvement extra plat comme ça a été quand même un beau défi à réaliser. Bulgari souhaitait prolonger l'aventure de l'Octo Finissimo Ultra. On souhaitait pousser les limites et les limites de la chronométrie. C'était un sujet qui était vraiment important dans l'horlogerie, démontrer que nous arrivions à faire un mouvement à la fois extra fin, mais aussi extrêmement précis. Aujourd'hui, le COSC est la référence en termes de chronométrie. L'idée est apparue évidente de vouloir faire une montre certifiée chronomètre. C'est un challenge qu'on a partagé avec Concepto. La grande chance de Concepto, on a des connaissances dans beaucoup de domaines, une réactivité très forte. Les éléments en production peuvent très facilement être refaits, des nouveaux prototypes réassemblés avec une grande réactivité. On a eu la chance aussi d'avoir des connaissances anciennes, de puiser dans le savoir du passé. Une des difficultés majeures dans le projet Octo Ultra COSC était la réalisation d'un échappement. Et la force de la société Concepto est d'être capable d'intégrer 100% de la réalisation de ce composant, et notamment en mêlant la technologie moderne et des outils aussi beaucoup plus traditionnels. On a réussi à mettre la main sur un très vieil appareil. On est allé chercher pour l'anecdote au fond de la vallée de Joux avec un collègue. On a transformé, rénové pour pouvoir réaliser l'équilibrage. Et sans cet appareil-là, avec les éléments actuels, avec les machines récentes, on n'aurait pas réussi à faire un mouvement tel que celui-là. Entre les ponts et les pierres, il faut arriver à trouver la place, il faut arriver à dimensionner un composant qui ait suffisamment la place de pouvoir fonctionner. Ils ne viennent pas en collision avec d'autres composants dans le mouvement. Réussir à faire une montre de 1,7 mm avec un organe réglant qui réagit aux variations de température et permet de rester dans les paramètres de la chronométrie COSC. Notre mode de fonctionnement pour le développement de cette typologie de produits est vraiment partager ensemble, profiter de l'intelligence collective et essayer chaque fois de ne pas remettre en cause les propositions de l'autre, mais au contraire d'essayer de les utiliser, de les transformer, de les repousser encore plus loin pour essayer de rendre possible ce qui était inimaginable au début du projet. On a affaire à des composants évidemment très petits qui, pour un mouvement comme ça, font la taille d'un chevaux et qui ne peuvent pas être manipulés avec les outils conventionnels ou en tout cas avec les manières conventionnelles. Le spiral est déjà assez compliqué à fabriquer et là, avec des contraintes telles qu'on peut avoir dans un mouvement aussi plat, il y a évidemment moins de marge de manœuvre. Les spécifications doivent être respectées encore plus en détail que sur un mouvement traditionnel. Après plusieurs mois de travail et la réalisation du produit, il restait encore ce challenge de passer le test COSC. Donc on se retrouvait un peu comme en période d'examen à l'école où il fallait présenter son produit et il fallait attendre 2 semaines pour avoir les résultats. Quelle émotion de tenir dans sa main cette pièce aussi fine, aussi légère, mais qui en même temps porte le poids de toute une équipe. Car ce résultat n'était pas possible si on n'intégrait pas toutes les fonctions qui existent dans le métier de l'horlogerie. Dans une carrière, c'est aussi une satisfaction personnelle de participer aussi à un projet comme celui-là et d'arriver à la fin, d'avoir sous ses yeux l'horloger qui met les composants ensemble, qui fait un assemblage et qui, au final, on voit tout le mouvement prendre vie avec le balancier qui commence à battre. On fait un produit. On est heureux de faire le produit et le succès, mais le vrai succès, c'est quand on voit les clients les porter. Une fois qu'il est au poignet d'un client, c'est là la vraie émotion. Pouvoir échanger avec le client qui vous pose des questions, qui cherche à comprendre comment on a réussi à réaliser cette pièce, et puis sentir l'émotion aussi dans ses yeux. Ça fait quand même un peu plaisir d'arriver au bout de ça avec une belle réussite comme un record du monde comme celui-là.